Si vous voulez que votre voiture se démarque dans la foule, tout en étant peu coûteuse, suffisamment spacieuse et pratique, et qu'elle surpasse la plupart de ses camarades de classe en termes de maniabilité, achetez une Alfa Romeo 166. Cependant, elle a des problèmes de fiabilité. Il existe peu de modèles de ce type sur le marché secondaire, mais le choix est vaste. Les propriétaires d'Alfa Romeo 166 aiment leur voiture et les gardent. Nos conducteurs entretiennent une relation particulière avec ces grandes berlines italiennes. Grâce à leur apparence élégante, leur performance de conduite raffinée et leur accessibilité, on leur pardonne beaucoup. La voiture a été produite uniquement dans une carrosserie berline. Au début, des moteurs à essence y étaient installés. Un 4 de 2 litres, 150 chevaux, 3 V6 de 2,5 litres, 188 chevaux, 3,0 litres, 220 chevaux, et 2,0 L turbo, 205 chevaux. Il y avait aussi un turbodiesel 5 cylindres de 140 chevaux, avec un volume de 2,4 litres. Les transmissions sont une manuelle à 6 vitesses et une automatique à 4 vitesses. Après le restylage, la gamme de moteurs évolue constamment. Le design extérieur de l'Alfa Romeo 166 peut être décrit comme élégant et dynamique, l'intérieur est digne des mêmes épithètes. Le salon est tout simplement plein d'esprit sportif. La console centrale est orientée vers le conducteur et un tunnel haut divise l'espace intérieur en deux cockpits distincts. Les jantes chromées des appareils et les buses rondes du système de ventilation correspondent au même style. Les fauteuils avec support latéral développé ne laissent aucun doute sur le fait que la voiture est conçue pour une conduite active. Une large gamme de réglages de sièges vous permet de vous sentir à l'aise au volant. Il n'existe pas d'Alfa Romeo 166 vide. Leur équipement dépend directement du moteur. Plus son volume est important, plus l'équipement est riche. La version de base, moteur 2,0 L, comprenait l'ABS, 4 airbags, un ordinateur de bord, des accessoires électriques, lunettes et rétroviseurs chauffants, des phares anti-brouillard, une climatisation et un système audio. La modification de 2,5 litres complétait la liste des équipements avec des jantes en alliage, et le volant et le levier de vitesse étaient recouverts de cuir. La version avec un V6 de 3 litres était équipée de systèmes d'antipatinage et de navigation. Il n'est pas rare de voir d'anciennes 166 avec des intérieurs en cuir et des phares au xénon. Le nom Alfa Romeo parle de lui-même. Il est associé à la course automobile. Le 166 TH est parfaitement adapté aux voyages longue distance. Son habitat est constitué d'autoroutes et d'autoroutes avec de nombreux virages. Ce n'est qu'ici que l'on peut apprécier pleinement le châssis progressif, dans lequel de nombreux éléments, leviers et biellettes, sont dotés de rotules au lieu de blocs silencieux classiques. Cette solution, empruntée au monde du sport automobile, confère à la lourde Alfa un comportement routier impeccable, et garantit une réponse de direction très rapide et précise. Soit dit en passant, ces pièces sont assez durables. Mais, on ne peut pas en dire autant des autres éléments du châssis. Environ tous les 40 000 à 50 000 km, vous devrez mettre à jour les rotules ainsi que le levier et les deux blocs silencieux. C'est vrai que les pièces ne sont pas trop chères. Il n'y a aucun problème avec les jambes de force et les bacs de barre anti-roulis. Vivent également les tirants et les extrémités. Sans moteur puissant, une voiture de sport est comme un oiseau sans ailes, et l'Alfa Romeo 166 a des rendements très généreux. Cependant, dans les voitures d'occasion, la fiabilité du moteur a un coût. Cela dépend d'abord de la propriété du service. Ainsi, les bougies d'allumage à électrodes en platine durent en moyenne 50 000 km. Dans les conditions ukrainiennes, il est conseillé de changer la courroie de distribution tous les 60 000 km, et il vaut mieux ne pas négliger ce souhait. Pour éviter la surchauffe, un rinçage périodique des radiateurs du moteur et du climatiseur est recommandé. Pour ce faire, vous devez démonter le pare-choc et les radiateurs. Ils doivent être nettoyés en tenant compte du colmatage des nids d'abeilles, mais au moins une fois tous les 2 ans, et avec le remplacement du liquide de refroidissement. Les boîtes de vitesse mécanique à 6 rapports et les transmissions automatiques de ZF sont fiables. Certes, sur les exemplaires les plus anciens, ils peuvent être assez usés. Par exemple, dans une transmission manuelle, le mécanisme de sélection des vitesses peut être desserré. Avec une transmission automatique, c'est beaucoup plus difficile. Les Alfa ne conduisent généralement pas lentement, c'est pourquoi les systèmes automatiques sont souvent tués. Par conséquent, lors de l'achat, le diagnostic des unités est très nécessaire. Sinon, il existe un risque de réparation ou de remplacement coûteux. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels